Une fois le choc de son renvoi du Conseil des ministres passé, Sylvie Damour accepte de nous recevoir sur sa terre, à Mirabel. Je suis aussi fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça, de tout ça, ce tourbillon médiatique-là. Trouvez-vous que c'est ingrat, la politique? C'est dur? C'est dur quand on travaille avec de la perception. Ingrat parce qu'on n'a pas la chance d'expliquer ce qu'on fait. C'est justement pour combattre la perception qu'elle n'a rien fait pour les Premières Nations au cours des 2 dernières années qu'elle veut nous parler. La réponse que je donnais tout le temps, c'est pas parce que je suis pas devant les caméras que je travaille pas. D'abord, sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vient concernant les relations entre les Autochtones et les services publics. La mort consternante de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette a fait dire au premier ministre que le dossier n'avançait pas assez vite à son goût. Effectivement, on aurait dû aller un peu plus vite. Mais moi, j'étais dans j'étais à la même vitesse que les Autochtones. J'aurais pu, moi, très bien aller beaucoup plus vite que ça, tout seul. Mais le but, c'était de le faire avec eux, pour eux. Fait que si on n'arrivait pas à avancer ensemble, c'est moi qui étais stoppée. Moi, j'avais les sous nécessaires. Les 200 millions de dollars prévus pour donner suite à la Commission Vient dorment dans un coffre, se désole Sylvie Damour. Je suis convaincue qu'on y serait arrivé s'il n'y avait pas eu la pandémie, s'il n'y avait pas eu ce conflit-là entre Chef Picard et moi qui... Je peux même pas l'expliquer pourquoi. Faudrait peut-être lui demander à lui aussi. Elle reconnaît que son lien avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, s'est brisé. Mais elle insiste sur une chose. Ses relations avec tous les autres chefs étaient très bonnes. Si j'étais l'élément qui avait une petite problématique avec le chef Picard, bien, je suis aussi bien de me tasser. Chef Picard va rester. Chef Picard, c'est quelqu'un qui est nommé par les Autochtones. Moi, s'il faut qu'on change de ministre parce qu'on veut avancer avec les nations, je me tasse, c'est tout. Elle est déçue de ne pas avoir pu annoncer ses projets. Des petits déjeuners dans toutes les écoles autochtones. Des CLSC mieux orientés sur leurs besoins. Un projet de loi pour que des parents atikamekw puissent connaître la vérité au sujet de la disparition de leur bébé dans les années 80. Sylvie Damour voulait aussi créer le Service aux Autochtones du Québec, qui aurait regroupé et fait la promotion de tous les programmes pour eux. Comme son premier ministre, elle n'était cependant pas prête à reconnaître le racisme systémique. Est-ce que c'est un racisme colonialisme? Est-ce que c'est... Faut le nommer. C'était-tu un casse-tête pour vous, comme ministre, de devoir gérer ça? C'était pas un casse-tête pour moi parce que moi, je voulais pas m'arrêter au mot. Je voulais qu'on agisse. Mais elle n'avait pas toute la latitude qu'elle aurait souhaité pour agir. Les Premières Nations veulent surtout négocier avec le premier ministre, qu'elles considèrent comme leur véritable vis-à-vis. Est-ce que les mêmes difficultés attendent son successeur, Yann Lafrenière? Difficile pour elle de penser le contraire. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Mirabel.